L'ensemble de l'opposition ivoirienne qui avait boycotté la dernière présidentielle et appelé à la désobéissance civile annonce sa participation aux élections législatives du 6 mars avec pour objectif de remporter le Parlement. C'est parti pour le deuxième mandat de Nana Akufo-Addo à la tête du Ghana. Le président réélu dès le premier tour de la présidentielle du 7 décembre dernier a prêté serment ce jeudi. Le ministre chinois des Affaires étrangères a répondu au secrétaire d'État américain Mike Pompeo après sa déclaration condamnant le vaste coup de filet contre le camp pro-démocratie de Hong Kong. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. L'ensemble de l'opposition ivoirienne qui avait boycotté la dernière présidentielle et appelé à la désobéissance civile a annoncé sa participation aux élections législatives du 6 mars avec pour objectif de remporter le Parlement. C'était ce jeudi à Abidjan. Elle l'a voulu solennelle, cette annonce de participation aux prochaines législatives en Côte d'Ivoire. La coalition des plateformes et des partis politiques d'opposition ce jeudi à Abidjan a annoncé les couleurs de ce rendez-vous électoral après celui de la présidentielle qu'elle a boycotté fin octobre dernier. La coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition voudrait vous annoncer aujourd'hui de façon solennelle qu'elle participera aux élections à venir. C'est comme une revanche que cette coalition entend prendre après la présidentielle. Elle n'a pu empêcher Alassane Ouattara de retourner à la présidence. Le contre-pouvoir peut s'exercer du Parlement. Nous n'allons pas pour faire la figuration. Nous allons pour remporter le Parlement. Et nous le remporterons. Je crois qu'il faut être certain, malgré les difficultés, nous allons y aller et nous allons remporter ces élections parce que le débat se situe à ce niveau, au niveau du Parlement. Ce débat se situe au niveau de la représentation de la nation et nous n'avons pas le droit d'y être absents. Les deux principaux partis d'opposition, le PDCI et le Front populaire ivoirien, FPI, de l'ancien président Laurent Gbagbo, font partie de cette coalition des plateformes. Le 23 décembre, le FPI, qui boycottait tous les scrutins depuis 10 ans, avait déjà annoncé son retour dans l'arène électorale. Notre coalition ira en rang serré avec une stratégie commune impliquant tous ces acteurs pour faire barrage au projet du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, parti du président Alassane Ouattara, qui vise à confisquer tous les pouvoirs et à soumettre le peuple, a ajouté Oueni, assurant avoir comme objectif une majorité au Parlement. La situation était très tendue après la réélection du président Alassane Ouattara le 27 octobre à un troisième mandat controversé, jugé inconstitutionnel par l'opposition. Les violences électorales ont fait 85 morts et un demi-millier de blessés entre août et novembre. L'opposition, qui ne reconnaît pas l'élection, avait créé un Conseil national de transition CNT censé prendre le pouvoir en lieu et place de Ouattara, déclenchant une série d'arrestations d'opposants. La situation s'était toutefois apaisée après une rencontre entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, puis avec l'annonce du retour prochain de Laurent Gbagbo, actuellement en liberté conditionnelle en Belgique dans le cadre de son procès à la Cour pénale internationale, et enfin avec la libération d'une partie des opposants arrêtés. L'opposition, qui ne reconnaît toujours pas l'élection présidentielle, continue notamment à demander l'arrêt des poursuites et des réformes de la commission électorale. Néanmoins, le pouvoir et l'opposition s'accordent pour dire que de grands progrès ont été réalisés. Au Ghana, le président Nana Akufo-Addo entame officiellement son second mandat. Il a prêté serment ce jeudi au cours d'une cérémonie organisée dans la capitale Accra. Nana Akufo-Addo avait été déclaré élu à l'issue d'une élection serrée face à son rival John Mahama. Reportage. Le chef de l'État, leader du nouveau parti patriotique, le NPP, a obtenu 51,59% des voix contre 47,36% pour John Mahama, le candidat de l'opposition du Congrès national démocratique, l'UNDC. C'est ce que l'on retient des résultats officiels annoncés par la présidente de la commission électorale. Seuls 515 524 voix séparent les deux candidats. Un mois après la tenue de ce scrutin serré, le président élu entame officiellement son second mandat. Moi, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, au nom de Dieu Tout-Puissant, je jure de porter une foi et une allégeance véritable à la République du Ghana, comme le prévoit la loi,
que je maintiendrai la souveraineté et l'intégrité du Ghana et que je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution de la République du Ghana. Que Dieu me vienne en aide. So help me God. Si les observateurs ghanéens jugent le double scrutin du 7 décembre régulier, le candidat malheureux en conteste la légalité. John Mahama a déposé le jeudi 31 décembre dernier une plainte devant la Cour suprême pour contester officiellement les résultats remportés par le président sortant Nana Akufo-Addo. Dans cette demande déposée par ses avocats, le chef de l'opposition affirme que l'élection présidentielle a été entachée par des fraudes et que son résultat doit être annulé. 5 personnes avaient été tuées dans des violences le jour du vote et du dépouillement, d'après la police, entachant sérieusement le modèle de pays démocratique que constituait le Ghana. Justement, l'armée ghanéenne est intervenue dans la nuit de mercredi à jeudi dans l'enceinte du Parlement pour rétablir le calme entre les députés du parti au pouvoir et de l'opposition élus en décembre et qui devraient faire également leur entrée ce jeudi matin. Des scènes de chaos se sont produites après qu'un député du parti au pouvoir a tenté de prendre l'urne contenant des bulletins de vote lors de l'élection du président de la Chambre. Après plusieurs heures de bagarre, l'armée est finalement intervenue devant les caméras de la télévision nationale qui retransmettaient en direct cette séance. L'opposition s'est indignée de l'intervention de l'armée, la jugeant d'entorse à la loi. Selon Kwame Toumassi Ampofo, député du Congrès national démocratique NDC de l'opposition, quand bien même il y aurait des problèmes de sécurité, l'armée n'a pas sa place dans la Chambre. Nous protestions contre la tentative de vol des bulletins, mais nous n'étions pas violents, assure-t-il. Le Parlement élu en décembre est divisé de manière quasi égale entre les députés du nouveau parti patriotique NPP et du NDC qui se partagent chacun 137 sièges auxquels s'ajoute un seul indépendant. Un député de l'opposition a été suspendu mercredi après une décision de justice lui reprochant sa double nationalité, ramenant le nombre de députés de l'opposition à 136 contre 137 pour le NPP. Ils devaient voter cette nuit pour élire leur président à quelques heures de l'investiture officielle du nouveau Parlement et du chef de l'État Nana Akufo-Addo, élu pour un second mandat. Le Ghana, pays réputé comme un exemple démocratique en Afrique de l'Ouest, a voté dans un double scrutin présidentiel et législatif extrêmement serré qui s'est globalement déroulé dans le calme. Mais fin décembre, le candidat de l'opposition, John Dramani Mahama, 47,36% des voix, a saisi la Cour suprême pour contester les résultats de l'élection présidentielle remportée par Nana Akufo-Addo avec 51,59%. Et puis, à quelques mois de son départ du pouvoir, le président nigérien parle d'un sentiment de devoir accompli. Mahamadou Issoufou s'est dit satisfait d'avoir honoré ses promesses au cours de ces 10 années au pouvoir. Écoutons-le au micro de nos confrères de l'AFP. Non, je ne peux pas être tenté par un troisième mandat parce que déjà dans mon programme, le programme de Renaissance, un des axes du programme, qui a 8 axes, un de ces 8 axes, c'était la consolidation des institutions démocratiques et républicaines. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Il fallait stabiliser le Niger avec des institutions démocratiques fortes. D'abord, la sécurité est un bien public mondial. Ce qui se passe au Sahel concerne le reste du monde, concerne en particulier l'Europe. Et je pense que la France l'a bien compris. Et c'est pour cela que la France est intervenue à nos côtés. Quelqu'un a dit, il y a des décennies de cela, c'était au début du XXe siècle, et ce quelqu'un a raison, je ne vais pas dire son nom, il a dit, qui tient l'Afrique, tient l'Europe. Si le terrorisme arrive à prendre pied en Afrique, il prendra pied en Europe. L'Europe sera menacée. Nous avons une guerre contre un ennemi. Si nous voulons vaincre, il faut créer toutes les conditions de la victoire. Et une des conditions, c'est pas seulement renforcer nos propres capacités, mais c'est de chercher des alliances. Dans toutes les guerres, il y a eu des alliances. Alors pourquoi nous, on nous priverait d'avoir des alliés? Ce dont je suis satisfait, pour résumer, c'est d'avoir honoré mes promesses. J'ai dit ce que je devrais faire si le peuple nigérien me faisait confiance. J'ai fait ce que j'ai promis. Je pense que c'est la meilleure chose que je puisse retenir de mes 10 ans de pouvoir.
Le ministère chinois des Affaires étrangères a répondu au secrétaire d'État américain Mike Pompeo après sa déclaration condamnant le vaste coup de filet contre le camp pro-démocratie à Hong Kong mercredi et demandant la libération immédiate des opposants arrêtés. Pékin menace les États-Unis de représailles. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a réclamé jeudi la libération immédiate et sans condition des 53 figures de l'opposition pro-démocratie arrêtées pour subversion à Hong Kong, menaçant de sanctions les responsables de cette répression. Plus de 50 figures de l'opposition pro-démocratie, dont un avocat américain, ont été arrêtés mercredi à Hong Kong, le plus gros coup de filet à ce jour, dans le cadre de la récente loi sur la sécurité nationale imposée par la Chine. Pour Mike Pompeo, ces arrestations illustrent le mépris du Parti communiste chinois envers son propre peuple et à l'égard de l'état de droit. Pendant un certain temps, nous avons vu certains responsables politiques anti-Chine au sein de l'administration Trump afficher leur acte de folie ultime, détruisant sans relâche les relations sino-américaines à la fin de leur mandat pour servir leurs intérêts politiques personnels. Cela va à contre-courant de l'histoire, viole l'amitié des peuples chinois et américains et sera mal jugé par l'histoire. Nous demandons instamment aux États-Unis de cesser les discours et les actions qui interfèrent dans les affaires intérieures de la Chine, qui nuisent aux intérêts chinois et qui portent préjudice aux relations entre la Chine et les États-Unis. La Chine prendra toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder résolument notre souveraineté et notre sécurité. Les autorités chinoises ont engagé en 2020 une reprise en main musclée de l'ex-colonie britannique, théâtre l'année précédente d'une mobilisation populaire pro-démocratie inédite depuis sa rétrocession à la Chine en 1997. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.